On nous a répété toute notre vie que la bonté finirait toujours par triompher. Qu'en étant juste, en agissant avec honnêteté et en restant fidèle à nos principes, la vie nous récompenserait tôt ou tard. Que le monde appartiendrait à ceux qui ont le cœur pur. Mais la réalité, elle, se charge rapidement de pulvériser ces illusions. Dans les arènes de la vie politique, économique, sociale, ceux qui dominent ne sont pas toujours les plus justes. Bien au contraire. Ce sont souvent les plus rusés, les plus froids, les plus calculateurs. Ceux qui osent faire ce que les autres refusent même d'imaginer. Et toi, là, toi qui lis ces lignes, peut-être fais-tu partie de ceux qui agissent bien. Qui disent la vérité même quand elle dérange. Qui préfèrent perdre avec dignité plutôt que gagner avec trahison. Tu penses qu'un jour, cette intégrité te portera loin. Mais regarde autour de toi. Où sont les bons? Combien d'entre eux tiennent encore debout? Combien ont été réduits au silence, évincés, oubliés? Machiavel, ce penseur florentin du XVIe siècle, l'avait compris avant tout le monde. Les gentils finissent souvent derniers non pas parce qu'ils sont trop bons, mais parce qu'ils sont trop naïfs. Ils jouent dans une arène où les règles qu'ils respectent n'existent pas. Ils combattent avec des fleurs contre des épées. Ils veulent convaincre des loups avec des mots doux. Et pendant qu'ils prêchent la vertu, les autres avancent. Pendant qu'ils discutent de morale, les autres construisent leur pouvoir, pièce par pièce, sans scrupules, sans frein, sans honte. Mais attention. Ce que Machiavel a vu n'est pas un appel au cynisme. Ce n'est pas une invitation à devenir cruel. C'est une alerte, une claque, un réveil brutal. Si tu veux changer le monde, tu ne peux pas te contenter d'être bon. Tu dois être efficace. Tu dois apprendre à te battre avec les armes de ton époque. Tu dois comprendre les règles du jeu, même si elles sont sales. Tu dois regarder l'ennemi dans les yeux et apprendre de lui ce qu'il sait mieux que toi, comment gagner. Et ce savoir, les bons ne le possèdent pas, parce qu'ils le méprisent. Ils refusent de l'approcher, comme s'il était toxique. Mais ce refus est leur perte. Ils ne comprennent pas que parfois, la vertu a besoin de ruse pour survivre. Que la lumière doit passer par l'ombre pour briller. Alors, ce premier chapitre est un avertissement, la bonté seule ne suffit pas. Tu peux être une belle âme, une conscience pure, un esprit noble, mais si tu ne sais pas jouer avec les cartes truquées du monde réel, tu seras écarté. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu étais trop lent, trop doux, trop aveugle. Les pires tyrans connaissent les secrets du pouvoir. Les saints, eux, les ignorent. Et toi? Veux-tu vraiment rester dans le camp de ceux qui se sacrifient en silence? Ou vas-tu oser regarder en face ce que l'on t'a toujours interdit de voir, la vérité brute sur le pouvoir, l'influence, la conquête? Bienvenue dans ce voyage dérangeant. Tu ne regarderas plus jamais la vertu de la même façon. Il y a une figure que l'Occident vénère plus que tout autre. Un homme doux, humble, aimant, prêt à tendre l'autre joue. Un homme qui guérissait les malades, pardonnait les pécheurs, et prêchait l'amour, même pour ses ennemis. Son nom, Jésus de Nazareth. Depuis des siècles, son histoire est devenue le modèle moral par excellence. On enseigne aux enfants que s'ils sont bons, sincères, justes, ils finiront, comme lui, couronnés de gloire. Que le monde finira par reconnaître les vertus du cœur. Que la lumière triomphe toujours de l'obscurité. Que la croix mène au royaume éternel. Mais Machiavel, lui, a osé dire tout ce que personne n'osait penser. Du point de vue pratique, la vie de Jésus est un échec total. Arrêtons-nous une minute. Oublions la dimension divine. Oublions les miracles, le ciel, la résurrection. Regardons simplement l'homme, dans sa chair et dans son époque. Qu'a-t-il obtenu, réellement? Il a été rejeté par les autorités. Trahi par ses amis. Accusé à tort. Fouetté publiquement. Cloué à une croix comme un criminel. Raillé par la foule. Et laissé pour mort, seul, abandonné. Son message n'a pas sauvé son corps. Sa bonté n'a pas stoppé les bourreaux. Son amour n'a pas éteint la haine. Pourquoi? Parce que le monde ne récompense pas toujours la vertu. Parce que la pureté ne désarme pas le cynisme. Parce qu'une âme bienveillante n'a aucune chance face à un pouvoir organisé, déterminé, sans scrupules. Voilà la tragédie que personne ne veut voir. On préfère transformer la défaite en victoire spirituelle. On préfère dire que tout cela avait un sens supérieur. Et peut-être est-ce vrai, mais Machiavel, lui, ne parle pas de l'éternité. Il parle de maintenant. De ce monde, pas de l'au-delà. De la cité, pas du paradis. Et dans ce monde-ci, Jésus a perdu. Ce chapitre n'est pas une attaque contre la foi. C'est une leçon brute sur ce qui arrive quand on affronte le pouvoir sans défense. Quand on croit que la pureté seule suffit. Quand on pense qu'aimer ses ennemis les rendra moins cruels. La vérité, c'est que dans un monde dirigé par des hommes prêts à tout pour conserver leur position, la gentillesse n'est pas une armure. Elle est une cible. Machiavel nous force à voir cela. Non pas pour nous pousser à devenir cruels, mais pour nous pousser à nous réveiller. Pour nous dire, tu veux changer le monde? Alors apprends d'abord comment il fonctionne vraiment.
Peut-être que Jésus avait raison d'aimer. Mais il n'a jamais su se protéger. Il n'a jamais su se battre. Il n'a jamais appris les codes de ceux qu'il voulait transformer. Et c'est pour cela qu'ils l'ont détruit. Si tu veux éviter le même sort, ne fais pas de la bonté ton seul bouclier. Ajoute Y la stratégie. Ajoute Y la lucidité. Apprends à connaître le mal, non pour le reproduire, mais pour ne plus te faire écraser par lui. L'amour sans puissance est une offrande sur l'autel des prédateurs. Et le monde ne manque jamais de prédateurs. On nous enseigne dès l'enfance à distinguer le bien du mal. À ne pas tricher. À dire la vérité. À être honnête, même quand personne ne regarde. On nous dit que c'est cela, être une bonne personne. Et qu'à long terme, ce comportement nous ouvrira les bonnes portes. Mais Machiavel, lui, pose une question brutale. À quoi sert d'avoir une morale, si elle te condamne à l'impuissance? Dans la réalité, la morale n'est pas gratuite. Elle a un prix. Refuser de mentir peut te coûter une opportunité. Refuser de manipuler peut te faire perdre une guerre. Refuser de salir tes mains peut t'exclure à jamais des cercles où les décisions se prennent. Et Machiavel observe le monde avec une froide lucidité. Les gens qui respectent la morale, mais qui échouent, sont oubliés. Les gens qui gagnent, même de manière douteuse, sont applaudis. Et une fois au sommet, ils réécrivent l'histoire. Ils justifient leurs moyens. Ils lavent leurs péchés dans la lumière de leur victoire. Car oui, dans notre société, la morale n'est pas une exigence de départ. Elle est une décoration qu'on accroche après avoir gagné. Le monde écoute les vainqueurs, pas les saints tombés au combat. On glorifie les justes, mais seulement s'ils triomphent. Sinon, on les méprise, on les oublie, on les enterre. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir immoral. Cela signifie qu'il faut cesser de croire que la morale est une arme suffisante. Elle ne l'est pas. Pas seule. Elle doit être associée à la ruse, à la stratégie, à la puissance. Regarde autour de toi. Les plus grands changements de l'histoire n'ont pas été accomplis par des rêveurs naïfs. Ils ont été menés par des individus capables de jouer avec les règles, de les contourner, de les tordre parfois pour une cause juste, parfois non. Ce qui est certain, c'est qu'ils savaient manipuler le système et ne pas s'y soumettre aveuglément. La morale devient utile après la victoire. Elle devient un guide pour gouverner, pour corriger, pour améliorer. Mais elle est un fardeau si tu la portes dès le départ dans une jungle politique où tes ennemis n'ont aucun code. Machiavel disait, « Un homme qui veut faire profession de bonté dans tout ce qu'il entreprend se perdra fatalement au milieu de tant d'hommes qui ne sont pas bons. » C'est l'une des vérités les plus inconfortables jamais écrites. Alors pose-toi ces questions. As-tu envie d'être admiré dans la défaite? Ou respecté dans la victoire? Es-tu prêt à porter une morale qui t'étouffe, pendant que les autres grimpent sans scrupule? Peut-être est-il temps d'apprendre que dans un monde dirigé par la force, la pureté sans puissance n'est qu'un symbole creux. Et que la véritable noblesse ne consiste pas seulement à rêver d'un monde meilleur, mais à savoir comment le construire, même avec des outils qu'on te disait de ne jamais toucher. Il y a un mot que les gens bien n'aiment pas. Un mot qu'ils fuient, qu'ils méprisent, qu'ils associent à la tyrannie, à l'oppression, à la barbarie, la peur. Et pourtant, c'est l'une des forces les plus efficaces de l'histoire humaine. Regarde autour de toi, les institutions tiennent par la peur des sanctions. Les armées par la peur de l'ennemi. Les grandes figures d'autorité par la peur du scandale, du rejet, de la chute. Même l'ordre social repose, en grande partie, sur la peur d'enfreindre ce qui ne se pardonne pas. Mais les gentils, eux, veulent convaincre par l'amour, par la logique, par la bienveillance. Ils rêvent d'un monde où tout le monde coopère volontairement, spontanément, librement. Ils veulent des réformes sans confrontation. Des transformations sans douleur. Une révolution sans violence. Machiavel, lui, n'y croit pas une seconde. Il écrit dans Le Prince. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. Non pas parce qu'il méprise l'amour, mais parce que la peur est plus fiable. L'amour est fragile, conditionnel, changeant. Il dépend de l'humeur, des circonstances, des caprices du cœur. La peur, elle, est stable. Elle crée des limites claires. Elle fait obéir, même quand l'admiration disparaît. Et Machiavel pousse encore plus loin. Un dirigeant trop gentil, qui refuse de punir, qui a peur de faire peur, finit par être méprisé. Il devient faible. On l'utilise. On le contourne. Puis on le renverse. La peur n'est pas la cruauté. Elle n'est pas la torture, ni l'humiliation. Elle est un langage, une énergie que les puissants savent canaliser. Une tension qui oblige au respect. Une présence qui impose silence dans la pièce sans élever la voix. Mais pourquoi les jambons refusent-ils de l'utiliser? Parce qu'on leur a appris que faire peur, c'est mal. Que toute intimidation est une forme de violence. Que l'on ne dirige que par l'exemple, jamais par la dissuasion. Et pourtant, chaque parent sait qu'un enfant sans peur devient ingérable. Chaque enseignant sait qu'une autorité sans fermeté devient risible. Chaque chef sait que trop de douceur devient de la faiblesse.
Il faut oser se poser cette question brutale. Si tes ennemis n'ont pas peur de toi, pourquoi te respecteraient-ils? Un cœur pur n'impressionne pas un cœur de pierre. Un discours sage n'atteint pas une âme fermée. Une main tendue n'est rien pour un homme qui brandit une arme. Alors, il ne s'agit pas ici de devenir cruel. Il s'agit de comprendre que la peur fait partie du langage du monde réel. Et que refuser de l'utiliser, c'est te condamner à l'impuissance. Apprends à faire peur, non pour blesser, mais pour protéger. Non pour écraser, mais pour construire des limites. Non pour devenir un tyran, mais pour que les tyrans sachent qu'ils ne peuvent pas t'écraser. Car parfois, la peur que tu inspires est la seule chose qui te protège. La vérité est noble. Elle est pure, précieuse, rare. Elle est la base de toute éthique. Et pourtant, la vérité n'a jamais suffi à conquérir un peuple, ni à désarmer un ennemi, ni à gagner une élection. Parce que la vérité est nue. Elle est parfois froide, rugueuse, inconfortable. Elle ne caresse pas l'ego. Elle ne flatte pas les illusions. Elle ne console pas. Et le monde, lui, préfère être bercé que secoué. Pendant que les gens honnêtes s'échinent à expliquer, à démontrer, à raisonner, leurs adversaires, eux, séduisent. Ils ne disent pas ce qui est vrai. Ils disent ce que les autres veulent entendre. Ils habillent leurs mensonges de promesses, de sourires, de récits bien ficelés. Ils comprennent une chose essentielle. Le public ne veut pas la vérité, il veut une histoire. Et Machiavel le savait. Il écrivait « Il faut être un grand simulateur et dissimulateur. Les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités du moment, que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un pour se laisser tromper. » C'est brutal. C'est cynique. Mais c'est incroyablement vrai. La séduction est une forme de pouvoir douce, invisible, presque imperceptible. Elle ne crie pas. Elle chuchote. Elle ne force pas. Elle attire. Elle ne convainc pas par la logique, mais par l'émotion. Elle crée de la confiance, même quand elle cache le poison. Et ceux qui veulent sincèrement faire le bien méprisent cette arme. Ils la voient comme une manipulation, une trahison de leurs valeurs. Alors, ils parlent avec rigueur, austérité, transparence. Mais ils oublient une chose. Personne n'écoute la rigueur si elle n'est pas habillée d'un peu de miel. Si tu veux changer les esprits, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut donner envie. Il faut captiver. Il faut savoir t'adresser non seulement à l'intellect, mais au cœur, à l'orgueil, aux blessures secrètes de ceux qui t'écoutent. Les grands manipulateurs l'ont compris, la vérité est un instrument fragile. Le mensonge habile, lui, est un sabre dissimulé dans une caresse. Alors non, il ne s'agit pas de devenir un menteur. Il s'agit d'accepter que la communication est une guerre, et que dans cette guerre, la séduction est une arme que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Tu veux inspirer? Entraîne ta voix. Choisis tes mots. Construis des images. Apprends à raconter. À captiver. À faire rêver. Dis la vérité si tu y tiens, mais dis-la comme un poète, pas comme un professeur. Le monde n'est pas dirigé par les plus sincères. Il est dirigé par ceux qui savent transformer leurs idées en fascination. Et tant que tu refuseras d'apprendre cet art, tu continueras à perdre, face à des menteurs plus séduisants que toi. On nous apprend à rester fidèles à nos principes. À ne pas changer de discours. À être cohérent, droit, inébranlable. On nous dit que c'est cela, la force morale. Que ceux qui changent d'avis sont des traîtres. Que ceux qui s'adaptent sont des opportunistes. Et pourtant, le monde appartient aux caméléons. Car dans la vie réelle, les circonstances changent. Le terrain bouge. Le vent tourne. L'ami d'hier devient l'adversaire de demain. La stratégie gagnante d'un temps devient suicide politique l'année suivante. Et dans ce chaos permanent, ce ne sont pas les plus droits qui survivent, mais les plus souples. Ceux qui savent quand parler, quand se taire, quand se montrer vertueux et quand se faire oublier. Ceux qui n'ont pas peur d'abandonner un masque pour emporter un autre. Machiavel, encore une fois, l'avait compris. Il disait « Un prince ne doit pas s'écarter du bien, s'il le peut, mais il doit savoir entrer dans le mal, si la nécessité l'y contraint. » Ce n'est pas un éloge du vice. C'est un appel à la flexibilité. Un rappel brutal que la rigidité n'est pas une vertu dans un monde imprévisible. Que s'attacher à un seul code, une seule méthode, une seule image de soi, c'est se condamner à être brisé dès que les choses dévient. Et c'est là que les jambons échouent. Parce qu'ils veulent être cohérents. Parce qu'ils croient qu'il faut rester le même, même quand tout change. Ils pensent que changer, c'est trahir. Mais Machiavel dit, changer, c'est survivre. Un lion ne chasse pas comme un renard. Mais un grand stratège c'est être l'un ou l'autre, selon la saison. Parfois, tu dois montrer les dents. Parfois, tu dois disparaître dans l'ombre. Parfois, tu dois tenir tête. Parfois, tu dois reculer pour mieux frapper. Mais si tu refuses de bouger, si tu restes droit au bord du gouffre, par principe, alors tu tomberas, et personne ne se souviendra de ton intégrité. Parce que le monde n'honore pas les statues figées.
Il se soumet à ceux qui dansent avec les tempêtes. Regarde les leaders qui durent. Les esprits brillants. Les bâtisseurs d'empires. Aucun n'a marché sur une seule ligne. Tous ont su naviguer entre les contradictions, ajuster leur cap, muter, évoluer. La cohérence absolue est un luxe. Dans la vraie vie, elle est un piège. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui restent les mêmes. Ce sont ceux qui savent qui ils doivent devenir à chaque étape du combat. Et toi? Restes-tu figé dans ton image? Ou es-tu prêt à embrasser la métamorphose stratégique que la réalité exige? Tu veux bien faire. Tu veux aider, guérir, construire, éclairer. Ton cœur est pur, tes rêves sont sincères. Tu n'as aucune mauvaise intention. Tu veux changer le monde, pour de bon. Mais laisse-moi te poser une question simple. Qu'as-tu accompli? Parce que dans le monde réel, ce ne sont pas les intentions qu'on juge. Ce sont les résultats. Les hôpitaux ne se construisent pas avec de l'amour. Les injustices ne disparaissent pas avec des discours bienveillants. Les systèmes corrompus ne tombent pas sous la caresse des bonnes volontés. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que vouloir le bien équivaut à faire le bien. Qu'il suffit d'avoir un bon cœur pour être du bon côté de l'histoire. Mais l'histoire, elle, est cruelle. Elle efface les doux rêveurs inefficaces. Elle glorifie ceux qui ont osé poser des actes, même imparfaits. Machiavel aurait dit « L'homme est jugé non sur ce qu'il ressent, mais sur ce qu'il exécute. » Et il avait raison. La vérité, c'est que les bonnes intentions sont invisibles. Tu peux en être rempli, mais si tu n'agis pas, si tu n'es pas capable de transformer tes idéaux en stratégie, en influence, en décisions concrètes, alors tu es comme une étoile morte, brillante en apparence, mais déjà éteinte. Le monde est rempli de gens pleins de bonnes intentions. Des milliards d'entre eux. Et pourtant, regarde autour de toi, le chaos règne. La corruption, l'injustice, la souffrance. Pourquoi? Parce que les bonnes intentions ne suffisent pas. Elles sont un point de départ, pas une solution. Et pire encore, parfois, elles sont une excuse. Je voulais aider, mais je n'ai pas pu. J'avais de bonnes intentions, mais je n'ai pas eu l'occasion. Ce sont des phrases creuses. Elles masquent une vérité dérangeante, tu n'as pas été préparé à affronter le réel. Tu as cru que ta pureté intérieure allait suffire. Mais non. Le réel ne récompense que ceux qui savent traduire leurs idées en action, leurs convictions en pouvoir, leur morale en stratégie. Tu veux rendre le monde meilleur? Alors arrête de dire que tu es bienveillant. Sois utile. Sois fort. Sois habile. Sois implacable dans l'exécution. Parce que sans cela, tu n'es qu'un rêveur de plus dans un monde qui étouffe sous les rêves jamais réalisés. Le pouvoir appartient à ceux qui transforment la pensée en impact. Pas à ceux qui méditent dans l'inaction. La question n'est plus « que ressens-tu » mais « qu'as-tu fait ?» Aujourd'hui, tout le monde parle. Trop. On expose nos opinions, nos projets, nos émotions, nos indignations. On crie ses valeurs sur les réseaux, on se justifie, on explique, on débat, on cherche à convaincre, constamment. Mais plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu t'exposes, plus tu fragilises ton pouvoir. Et c'est ce que Machiavel aurait voulu t'enseigner. Ceux qui parlent tout le temps gaspillent leur pouvoir dans le bruit. Ceux qui se taisent le cultivent dans l'ombre. Le silence n'est pas une faiblesse. Il est une arme. Quand tu te tais, tu deviens imprévisible. Tu échappes aux étiquettes, aux pièges, aux interprétations. Tu laisses les autres deviner, projeter, s'inquiéter. Et pendant qu'ils supposent, tu avances. Le silence est l'allié de la stratégie. Il te permet d'écouter ce que les autres ne filtrent plus. Il te permet de réfléchir pendant que les autres réagissent. Il t'élève au-dessus de la mêlée, là où seuls les plus lucides peuvent respirer. Et pourtant, les jambons parlent. Beaucoup. Ils veulent expliquer leur position. Montrer qu'ils sont justes. Défendre leur image. Mais en faisant cela, ils se vident. Ils perdent l'effet de mystère, de force, d'aura. Ils donnent trop, trop tôt, à trop de gens. Les puissants, eux, parlent rarement. Et quand ils parlent, chaque mot pèse. Chaque phrase semble étudiée, calibrée, contrôlée. Parce que leur silence d'avant a donné à leurs paroles un poids que les bavards ne connaîtront jamais. Ne te précipite pas pour dire ce que tu penses. Observe. Tais-toi. Laisse les autres se dévoiler pendant que toi, tu te fortifies. Tu veux imposer ta présence? Apprends à maîtriser ton absence. Tu veux que l'on respecte ta parole? Commence par l'économiser. Le monde ne manque pas de voix. Il manque de présence silencieuse qui intimide sans un mot. Le silence est une tension, une aura, une puissance sourde. Et ceux qui le comprennent deviennent intouchables. On espère, on prie, on attend que les choses changent, que la justice triomphe, que les gens ouvrent les yeux. On se dit que si l'on reste droit, fidèle à soi-même, à ses valeurs, alors un jour, le monde nous reconnaîtra. Il s'adoucira, il comprendra, mais le monde ne comprend rien.
Il n'écoute pas tes espoirs. Il ne lit pas dans ton cœur. Il avance, brutalement, selon ses propres lois, celles du rapport de force. Et tant que tu espères, tu restes passif. Tant que tu attends, tu restes vulnérable. Tant que tu crois que le bien finira par s'imposer tout seul, tu es condamné à le regarder se faire écraser. Machiavel ne t'a jamais dit d'être mauvais. Il t'a dit, sois dangereux. Pas cruel. Pas malveillant. Pas injuste. Dangereux. Un homme ou une femme dangereux est celui ou celle que l'on ne peut pas ignorer. Celui dont la simple présence change l'équilibre d'une pièce. Celui que même ses ennemis respectent, parce qu'ils savent ce qu'il est capable de faire s'il le faut. Tu ne veux pas dominer. Tu ne veux pas contrôler. Mais tu veux bâtir, protéger, transformer. Et pour cela, tu dois inspirer plus que la sympathie. Tu dois inspirer le respect, et parfois, la crainte. Car les systèmes injustes ne tombent pas par la douceur. Ils cèdent sous la pression. Ils cèdent quand quelqu'un devient assez fort, assez stratégique, assez déterminé pour leur faire face sans trembler. Tu ne peux plus te permettre d'être inoffensif. Tu ne peux plus te contenter d'être gentil. Tu dois devenir ce que le monde craint le plus. Quelqu'un qui pense avec clarté, agit avec précision, et ne recule devant rien pour faire le bien. Pas un monstre, pas un tyran, mais un guerrier moral. Un stratège du juste. Un acteur de changement capable de manier la lumière et l'ombre. Tu dois devenir cette force tranquille et redoutable que l'on consulte avant d'agir, que l'on écoute avec sérieux, que l'on attaque qu'en dernier recours. Le monde ne changera pas pour toi. Alors deviens assez dangereux pour le changer. Et lorsque tu auras compris cela, tu n'auras plus besoin d'espérer. Tu n'auras plus besoin de supplier. Tu n'auras plus besoin d'être aimé. Tu seras devenu nécessaire.